Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, pour voir un petit peu quelle piste de réflexion on peut avoir pour aujourd'hui. Alors moi j'ai l'impression qu'on me parle d'une décision à prendre là. On me parle d'une décision à prendre. De toute façon, il est question d'ancrage, il est question de communication, il est question... On a deux fois quand même la carte de la discussion, de la négociation, de l'échange, d'une balance à trouver. Il y a des concessions aussi. Attention, là on nous dit attention, tu es prêt à faire des concessions, quel que soit le domaine, attention à ne pas te perdre, attention à ne pas faire d'efforts qui créeraient un déséquilibre dans la balance. Là, en fait, on nous appelle à faire valoir nos revendications, nos ambitions, alors sans aller dans le langage appuyé ou imagé ou beaucoup trop direct. Voilà, on nous invite à rester dans une discussion en bonne intelligence, en tout cas le plus possible, mais surtout à ne rien lâcher sur ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça que là, aucun domaine ne ressort en particulier. Il est vraiment question d'équilibre parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui correspond en fait à notre authenticité, à notre honnêteté dans notre démarche. C'est quelque chose vraiment auquel on réfléchit depuis longtemps, auquel on aspire depuis longtemps, qu'on voudrait mettre en place depuis très longtemps. On sait qu'on est capable de le faire. Vous voyez, là les cartes nous disent, si tu as un doute de temps en temps, rappelle-toi que tu es capable de tenir ça, tu es capable de tenir cette idée, tu es capable de tenir ce projet, tu es capable de mener à bien ce projet de famille, ce projet de duo, ce projet professionnel, cette ambition, ce changement. Il est question de changement, il est vraiment question de réagencer tout ça en fait, de réagencer tous les facteurs qui constitue le quotidien en ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu désordre. On a laissé passer beaucoup de choses, on a accepté de faire beaucoup d'efforts et on est prêt en fait à fournir les efforts nécessaires qui restent, mais attention à ne pas se perdre. Attention à ne pas se perdre dans des concessions qui pourraient être perçues comme des efforts. Ça pourrait nous être présenté comme, allez, les derniers efforts supplémentaires pour arriver à notre but. Mais en fait, les derniers efforts supplémentaires, c'est vraiment des concessions énormes et beaucoup trop énormes en fait. Donc vraiment, on nous appelle à nous recentrer, à nous ancrer et à nous rappeler à notre bonheur personnel, à notre équilibre personnel et au fait que nous sommes capables de créer notre bonheur par nous-mêmes déjà. Et en fait, on nous encourage à regarder ce qui nous anime, ce qui nous pousse à nous lever le matin, voilà, à ce qui nous pousse à trouver cette vie positive, à y trouver des côtés positifs pour pouvoir se remplir d'amour, pour pouvoir se remplir de lumière, pour pouvoir se remplir de motivation, de quelque chose de sain qui nous fait sourire ou en tout cas qui nous fait garder courage en fait, qui nous pousse à fournir des efforts pour nous en fait, pour notre bonheur. Donc vraiment on nous appelle à ne pas confondre notre bonheur et la satisfaction de l'autre. C'est pour ça qu'on nous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et là, vraiment, j'ai l'impression que le territoire étranger, en fait, pour certains d'entre nous, c'est nous-mêmes. Là, on nous rappelle, qu'il faut regarder en nous. De toute façon, le changement arrive. Le changement est là, le changement se présente à nous, le changement est nécessaire et de toute façon, même si on refuse de regarder en nous, l'univers est en train de nous dire non, non, là, maintenant, il faut que tu regardes en toi parce que tu t'es investi en les autres, c'est bien. Il faut que tu t'investisses pour toi maintenant et donc il faut que tu te regardes en face. On nous parle de l'espace sacré. On a 2 fois la carte du changement. Ça va bouger. Ça va bouger, mais dans le sens positif du terme. On nous parle de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose
et doré. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. L'amour et la guérison, c'est pour soi. On a des choses dont on doit se délester, des choses qui font souffrir, pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir avoir une vision un peu plus claire sur ce qui nous anime et ce qui nous pousse à nous lever le matin encore une fois. Qu'est-ce qui est cher à notre cœur, qu'est-ce qui est cher à notre vision de la vie et comment est-ce qu'on se place dans notre rapport aux autres en fait. Quel rôle on a envie de jouer? Est-ce que là, on joue le rôle qu'on a envie de jouer? Quand je dis le rôle, c'est quelque chose d'authentique, hein? Une fonction. Hein? Si c'est pas le cas, pour quelle raison et comment est-ce qu'on peut changer ça? On a 2 fois la carte du changement, 2 fois la carte de l'ancrage et de la discussion et de la négociation. Il peut être aussi question d'une discussion avec soi-même là, hein? Attention. Hein? Il peut être aussi question d'un échange avec quelqu'un d'autre justement pour rééquilibrer les forces, rééquilibrer les potentiels. On est force de décision, on est force d'ambition, on est force de négociation. On est force d'échange, mais il y a quand même beaucoup d'amour qui ressort là, beaucoup d'affection, en tout cas beaucoup de respect, c'est possible. Vous voyez? Là, on n'est pas dans quelque chose de déséquilibré. On est juste dans un échange, dans un équilibre. Ça va vous paraître étrange, mais comme un équilibre désarticulé. Hein? On a toutes les pièces, mais finalement, avec le temps, ça s'est un petit peu dispersé. Donc, il faut juste remonter le mécanisme, le revoir, et ça va aller mieux. Et enfin, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. J'ai l'impression qu'on a tous les outils, encore une fois pour reprendre l'image précédente, en main pour repartir sur un meilleur pied en fait, repartir sur une meilleure base. C'est ça qu'on nous pousse à faire. On s'est juste un peu perdu, il faut juste se recentrer et repartir sur le chemin. On est sur le bon chemin, c'est juste que on a eu du mal à se retrouver, on s'est peut-être un peu dispersé, on a peut-être investi des forces plus que nécessaires dans l'idée d'aider, mais finalement on n'a pas aidé. On a assisté, on a fait à la place, et nous on s'est oublié. Vous voyez ? Peut-être aussi qu'on est la personne en face qui doit dire à l'autre, écoute, là tu t'es oublié, là tu t'es peut-être un peu éparpillé, là tu t'es peut-être un peu trop investi, regarde maintenant en toi tout le potentiel qui est en toi, il est magnifique, il est infini, regarde en toi qu'est-ce que tu veux vraiment et comment est-ce que tu veux qu'on continue. C'est quand même un beau tirage, encore une fois il y a beaucoup de respect et d'amour, mais dans le sens inconditionnel du terme, dans le sens spirituel. Donc mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie tout plein de pensées d'amour et de courage. Courage pour ce changement, courage pour nous tous. Et je vous dis à demain.